Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page. On parle éducation et bienveillance aujourd'hui car on va réfléchir ensemble au fait de parler devant un enfant à la troisième personne. Parler devant un enfant à la troisième personne, ça peut tout d'abord correspondre au fait de parler de lui à quelqu'un en sa présence, mais sans l'inclure dans la discussion, comme s'il n'était pas là. Ce n'est pas respectueux et c'est une forme d'exclusion. Et je rajoute que ça peut avoir un côté montreur de bêtes, cabinet de curiosité. On parle de son enfant à quelqu'un pour expliquer ses traits de caractère, pour raconter ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il réussit ou ce qu'il rate. Et l'enfant est juste là, mais ne moufte pas, c'est le spécimen passé au microscope. Je trouve ça très dérangeant, surtout depuis que Nino est en âge de comprendre ce qu'on raconte et de participer aux conversations. Donc, on ne pratique pas. Pour autant, sur ce sujet, une nouvelle fois, on peut appeler notre pote le discernement, parce qu'il y a des situations où c'est tout à fait bénin de parler d'une personne en sa présence, je veux dire que cette personne soit un adulte ou un enfant. On le fait souvent d'ailleurs entre adultes. Par exemple, on est là avec deux amis et à l'un des deux, on va raconter la dernière frasque de l'autre. « Non mais tu sais pas ce qui me sort. Oh mais ce Michel, c'est un bon quand même. Hein. » Quand on fait ça, c'est rarement pour évoquer des choses négatives et ça n'exclut pas du tout la personne dont on parle. Donc quand il s'agit de situations où j'aurais pu faire pareil si ça avait été par exemple mon homme à la place de mon fils, je ne trouve pas du tout malvenu de parler de Nino à la troisième personne en sa présence. Une nouvelle fois, à mon avis, la théorie doit se frotter ici à la pratique pour engendrer ce qui va être le juste milieu de chaque famille. En théorie, non, on ne parle pas de l'enfant en sa présence comme s'il n'était pas là, c'est sûr. Mais en pratique, on ne se contente pas de le faire parce qu'une liste lue sur Internet nous en intime l'ordre, on réfléchit à nos motivations et on adapte à notre situation. Ensuite, il y a une autre mauvaise habitude sur laquelle, là par contre, je suis un peu plus radicale. Il s'agit d'utiliser la troisième personne pour parler directement à l'enfant ou pour parler de soi. « Oh, maman est contente, Nino a bien mangé. » J'ai une position très ferme là-dessus. C'est niet. Pourtant, ce n'est pas la violence de cette façon de faire qui m'a poussée à la bannière de mes comportements, c'est son incohérence. Je ne comprends pas pourquoi on s'invente toujours des façons de parler aux jeunes enfants. Je préfère agir avec les enfants comme avec n'importe quelle personne. Et en ce qui concerne le langage, je ne prends donc pas une voix particulière, je ne change pas mon vocabulaire, le dodo, le miam, le glouglou, non. Et pour ce qui nous intéresse ici, je ne change pas ma syntaxe. Même plus petit, je ne me suis jamais adressée à mon fils en lui disant « Nino a fait ci et Nino a fait ça ». C'est lui, Nino. La deuxième personne sert à ça, désigner la personne avec qui on parle. Donc, tu as fait ci, tu as fait ça. Et plutôt que « maman est contente », un bon vieux « je suis contente ». Pourquoi faire autrement ? Pourquoi donner à un enfant en train d'apprendre seul une langue vivante un modèle qui n'est pas valide dans cette langue ? Ça ne lui facilite pas les choses, il va devoir identifier d'abord que le modèle est faux, puis le déconstruire. Ce n'est qu'en utilisant très tôt les bons pronoms, la bonne syntaxe, qu'il va pouvoir fixer ces modèles dans sa tête. Et dernier point, c'est le cas du « on ». Je m'y laisse encore prendre et ça m'agace terriblement. Allez Nino, on va au bain, on va faire la sieste, on va se laver les dents. Alors que non, chacune de ces actions ne concerne que lui. Et ça, c'est vraiment pas top quand on le pratique depuis tout petit parce que ça n'aide pas du tout l'enfant à s'identifier comme un individu en tant que tel. Dans des situations où, oui, la famille en tant que groupe va faire une chose au même moment, ok. Par exemple, on passe à table, mais pour désigner une chose que l'enfant va ensuite être seul à accomplir, c'est à proscrire. Voilà mon avis à propos de cet usage de la troisième personne quand on s'adresse à un enfant. Mais de façon plus ramassée, j'aurais pu juste me contenter de dire que pour ce qui est du langage utilisé et des façons de communiquer avec les enfants, comme pour toutes les autres questions relevant de l'attitude à adopter avec les enfants, je ne vois pas pourquoi on agirait différemment qu'on le fait avec les adultes. On ne gagne rien à adopter des comportements à part, et c'est même souvent le contraire. Merci d'avoir écouté, merci de liker, et on se retrouve demain pour une nouvelle page, et d'ici là, sur le groupe Facebook dont le lien est en barre d'infos, et en attendant, soyez sages.